Depuis plus de 2 ans, le Grenelle des transports et de la qualité de l'air du bassin alsaicien souhaite l'organisation d'une large concertation impliquant les citoyens, les associations, les pouvoirs publics et les élus. Oui, le monde évolue. Des solutions d'hier adaptées aux technologies nouvelles pourraient répondre à nos besoins de déplacement pour une meilleure qualité de l'air. N'oublions pas qu'en 2014, l'OMS a pointé du doigt Annecy comme deuxième ville la plus polluée de France aux particules fines inférieures à 2,5 microns, avec toutes ses conséquences sur la santé. Et les transports routiers en sont responsables à hauteur de 34%. Bien que la tendance soit à la baisse depuis 2011, Annecy est en haut du podium devant Lyon et Grenoble et bien au-dessus de la limite recommandée de l'OMS. L'état des lieux montre de toute évidence une priorité donnée au transport routier, laissant une part marginale au ferroviaire. Certes, il existe un réseau de transport en commun qui mérite d'être amélioré et complété pour répondre aux enjeux de qualité de l'air, de déplacement et de qualité de vie. Et pourtant, en juin 2016, le Conseil départemental de la Haute-Savoie et la C2A signent une convention de 432 millions d'euros dédiée au transport. Ces investissements confirment une priorité donnée au transport routier au détriment des transports en commun, comme vous pouvez le voir. Pourtant, des solutions sont possibles. Ici, l'exemple d'un tramway sur les bords du lac permettrait, par exemple, de transférer 25% de gens qui prennent la voiture vers ces transports en commun. Le tunnel sous Semnoz ne fluidifiera pas la circulation. Bien au contraire, il déplacera les points de saturation, comme vous pouvez le voir sur ces deux schémas. Pourquoi ne pas réhabiliter l'ancienne voie ferrée et son tunnel existant au départ de la gare d'Annecy et qui va jusqu'à Sévrier ? Des solutions sont possibles et pas toujours les plus coûteuses. Elles pourraient par exemple nous faire une économie de plus de 142 millions d'euros.